la majorité des Gabonais, son implication actuelle dans nos affaires n'est pas la bienvenue. Je répète, pour la majorité des Gabonais, son implication actuelle dans nos affaires n'est pas la bienvenue. Des implications suivies parfois de conflits armés interminables que le peuple gabonais, dont le respect de la vie humaine est une valeur fondamentale, ne saurait tolérer sur son sol. S'agissant de nos suggestions, elles reposent sur 3 thématiques, à savoir la refondation des institutions, la restauration des valeurs et la bonne gouvernance. Sur la refondation des institutions et sur la restauration des valeurs, nous avons joint une proposition de charte modifiée de la transition, des propositions de loi fondamentales basées sur 3 modèles différents, le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime africain par délégation, le tout assorti des avantages et inconvénients dans chaque option. Un projet de loi modifiant la Constitution de 1991 au cas où le consensus s'orienterait vers le régime présidentiel. Des propositions sur le découpage électoral, sur la décentralisation et sur le financement des partis. Des projets de textes relatifs à l'organisation des assises nationales, dialogue national inclusif ou conférence nationale ou assises. Nous avons joint aussi des documents des 42 idéaux et 77 commandements de la MAAT et la charte du Mandé ou de Kouroukan Fouga en appui du projet de loi du régime africain par délégation. La restauration des valeurs, c'est entre autres des consultations nationales et sur les valeurs culturelles gabonaises, la revalorisation spirituelle, la réhabilitation des chefferies communautaires et traditionnelles. Elle exige également en contexte la nécessité de revisiter les paradigmes dans la conduite des affaires de l'État, dont l'existence de la centaine de partis politiques n'obéit à aucun critère et frise le ridicule. Le président du comité pour la transition et la restauration des institutions a déclaré qu'il n'y a plus de majorité ni d'opposition. Nous appuyons sur ces mots, nous ne souhaitons pas la dissolution des partis politiques, mais nous demandons que seuls soient réhabilités ceux qui, avant les assises nationales, satisferont à des critères rigoureux édictés, tels que justifier par exemple d'un certain nombre d'adhérents, au moins dans 5 des 9 provinces et la diaspora qui sont à jour de leur cotisation pendant les 3 dernières années. Il faudrait que les partis qui pourront être réhabilités satisfassent à des critères rigoureux édictés, tels que justifier d'un certain nombre d'adhérents, au moins dans 5 des 9 provinces que constituent le Gabon et la diaspora, qui sont à jour de leur cotisation pendant les 3 dernières années. Quant à la contribution médiatisée du Parti démocratique gabonais auprès du ministère de la réforme des institutions, le collectif des sages du Gabon et le Conseil des notables et dignitaires de la nation s'offusquent de cette mise en scène de mauvais goût qui constitue une insulte à l'intelligence des Gabonais. Lorsqu'on sait que ce parti est à l'origine de la situation de marasme et de désolation que connaissent actuellement notre pays. Pour clore ces chapitres sur la restauration des valeurs, le collectif des sages du Gabon et le Conseil national de notables et dignitaires de la nation pensent que le culte de la personnalité
qui a entouré le système Bongo-PDG est plutôt malsain que bénéfique au président de la transition dont la popularité trouve son seul fondement dans son action patriotique qui a permis de mettre fin au régime dictatorial et criminel du Chili. En ce qui concerne la bonne gouvernance, celle-ci doit concourir à rendre juste les rémunérations entre les personnalités politiques et les agents des autres secteurs d'activité de l'administration en réduisant drastiquement les écarts criards de traitement observés actuellement. Des écarts de salaire oscillant entre 15 millions et 200 millions de francs CFA par mois à un individu, quand le salaire minimum garanti est de 80 000 francs CFA par mois ou 150 000 francs depuis 2010, soit ces écarts sont véritablement une risque. Que dire des retraités dont les pensions ne connaissent aucune indexation sur le coût de la vie? Actuellement, il y a des pré-pensions au montant dérisoire d'environ 40 000 francs CFA qui sont servis par mois aux pré-pensionnés. Rendre sa dignité au peuple gabonais, c'est éviter également que la politique soit l'unique moyen d'ascension sociale au détriment des autres secteurs d'activité non encadrés pour éclore des initiatives privées créatrices d'emplois et de richesses. Le scandale de l'argent stocké dans des compartiments entiers découverts dans les domiciles est là pour prouver que l'État, avec une bonne gouvernance, était en mesure de propulser les hommes d'affaires gabonais déviés de la prospérité économique et sociale du pays. Rendre sa dignité au peuple gabonais, c'est encore taire désormais l'expression restée dans les usages, dont du président de la République pour les investissements réalisés dans une localité par les fonds publics et mettre ainsi fin à toutes autres formes de corruption. Effectivement, ces écarts de rémunération sont là pour entretenir la corruption des Gabonais, pour acheter leur conscience. Enfin, le collectif des sages et le conseil des notables et des militaires de la nation suggèrent que 3 organes se répartissent les missions de la transition. Il s'agit du comité pour la transition et la restauration des institutions, du gouvernement de la transition et de l'Assemblée constituante. Les missions du CTRI et du gouvernement de la transition s'articuleraient ainsi qu'il suit. D'abord, la convocation des assises nationales et de l'Assemblée constituante, l'exécution des missions régaliennes de l'État, sécurité, diplomatie, signature de conventions, la validation des chartes de remaniement, l'exécution, entre autres, de toutes les chartes assurant la continuité de l'État, l'exécution des actions à impact social avéré. Enfin, la production des textes sous forme d'ordonnances ou de règlements sur consensus obtenu après débat aux assises nationales et adoption par l'Assemblée constituante. Compte tenu de ce qui précède, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions et le gouvernement ne seront plus directement impliqués dans la gestion de la transition, toutes les décisions étant le fruit de la seule volonté dégagée dans le cours de ces assises. Donc, ceci permet en sorte que le président de la transition, le premier ministre de la transition, s'il ne s'implique pas directement dans la gestion
de la transition en laissant, par exemple, à la Constituante de prendre toutes les décisions, ça leur permettrait éventuellement de se positionner comme candidat s'ils le veulent. Voilà un peu ce que nous avons à dire par ce paragraphe. L'Assemblée constituante pourrait être composée de délégués provinciaux qui tireraient leur légitimité de leur désignation selon des critères de choix définis dans chaque province. Ces délégués, au nombre de 10 à 15 personnes, soit 100 à 150 délégués, dont ceux de la diaspora qui constitueraient désormais la 10e province. Des personnalités politiques et de la société civile, ainsi que des spécialistes et experts nationaux en droit constitutionnel et en droit public, compléteront cette liste. Les institutions dissoutes, puis réhabilitées à l'instar du Sénat et de l'Assemblée nationale pour la transition, seront à nouveau abrogées et substituées par l'Assemblée constituante. Leurs membres actuels ne continueront à siéger dans la constituante que s'ils ont été cooptés dans leur province d'origine. Pour la première fois de son histoire, depuis 1960, il est donné au peuple gabonais de décider souverainement de son destin dans le cadre des assises nationales et de l'Assemblée constituante. Donc c'est une opportunité à ne pas rater. Il faudrait que les Gabonais la saisissent pour imposer leur volonté. Mesdames et messieurs, peuple gabonais, tel est le contenu de la contribution que le Conseil et le collectif des sages du Gabon et le Conseil des notables dignitaires de la nation ont cru devoir apporter à l'attention de la nation tout entière. Je vous remercie.